Dans le cadre de vos fonctions, votre employeur ou votre manager vous demande-t-il d'être très souriant avec la clientèle, particulièrement aimable, ou au contraire, si vous êtes en situation d'encadrement ou de pouvoir, d'être plutôt sévère, plutôt strict, d'avoir une posture très ferme? Si c'est le cas, sachez que ça porte un nom, ça s'appelle le travail émotionnel et ça a été théorisé dans les années 80 par des universitaires américains. Et en termes de management, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, ça nous apporte le fait que les émotions font partie du contrat de travail et de la définition d'un poste. Et donc, vous, en tant que manager, vous devez les prendre en considération à la fois pour les évaluer, mais aussi pour les récompenser. Et dans un second temps, il faut prendre en considération que puisque ça fait partie du poste et du travail, ils peuvent générer une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un écart entre l'émotion qui est demandée et la réalité du travail. Par exemple, si on demande à quelqu'un qui travaille en hotline d'aller être systématiquement aimable avec ses clients, eh bien, ça risque d'être difficile s'il a 40 appels à gérer par jour. Ça l'est moins s'il en a 10. De la même façon, si vous, en tant qu'encadrant, on vous demande d'être particulièrement ferme, mais en même temps de développer un lien très fort d'amitié avec les membres de votre équipe, vous allez avoir cette dissonance. Et cette dissonance, elle entraîne des stratégies de désengagement chez les collaborateurs dont il faut que vous teniez compte en tant que manager.